Mon plan cuisine, c'est ici avec la présentation des modèles Mila. Donc, je vais vous présenter deux modèles différents avec des variantes. Pour le premier modèle, il va falloir 3 mètres de longueur sur 2,50 m de largeur. Et c'est un modèle qui va mesurer 2,28 m. Là, je le présente avec une hauteur de plafond de 2,50 m, mais le projet mesure 2,28 m. C'est donc une petite cuisine et j'ai adjoint un espace repas séparé dans lequel on va trouver une table, 4 chaises et un espace de rangement pour l'alimentation. Donc on va faire le tour du projet. Vous voyez que j'ai placé ici une verrière qu'on pourra bien entendu retirer, hein. Si chez vous c'est pas configuré comme ça, il n'y a aucun souci. Il suffit de cliquer gauche sur le projet, hop, je clique gauche et je supprime. L'originalité de ce projet, c'est donc d'avoir dans partie haute des meubles semi-ouverts, celui-ci et celui-ci. Et puis aussi ce petit meuble caché ici, avec une étagère en verre, il est là, ici, dans lequel on pourra mettre les accessoires pour faire le café et faire un petit coin café là. Je vais détailler rapidement le détail du projet. Ici donc une colonne frigo en 2,20 m de haut avec une porte Ringoult, des poignées langue de chat posées verticalement. Et puis un réfrigérateur congélateur ici. Ensuite, on va trouver un lave-vaisselle 12 couverts, porte Voxtorp, donc ce sont des portes sans poignée avec un profilé permettant l'appréhension. Ici, un espace lavage avec un tri sélectif en dessous, un évier en quartz, un mitigeur noir, un petit meuble en 20 cm de largeur, un meuble ici d'angle avec haricot, une zone de cuisson dans laquelle on va trouver une table induction 4 feux et un four combiné vapeur de très bonne qualité. Et enfin, un meuble avec un tiroir à l'extérieur en haut et un tiroir antérieur en bas. Je vais remettre les façades. Vous voyez la configuration de ce meuble sur lequel il y a, exception, une petite poignée. Tous les autres meubles sont sans poignée. Et on a en bas sur cette partie, vous voyez, il y a un petit truc qui dépasse en bas, c'est la lumière. Qu'on voit très mal. Voilà, une zone lumineuse ici, au-dessus de l'évier. Et ici, sous ces deux meubles, j'ai placé une autre lumière. Avec des panneaux lumineux pour avoir une lumière plus homogène. Le projet se complète par un meuble que j'ai personnalisé, donc qui est composé d'un espace de rangement en haut et de tiroirs, 4 tiroirs dont un très haut en bas, dans lequel on pourra ranger tout l'alimentaire. C'est un meuble en 37 cm 5 de profondeur, donc qui vous évitera de perdre des boîtes de conserve, des sacs de farine au fond. Les meubles en 60, c'est bien, on y met beaucoup de choses, beaucoup trop de choses.
Et malheureusement, pour l'alimentaire, c'est beaucoup mieux les meubles en 37,5. Faites-moi confiance. Voilà pour ce projet. Je vous laisse découvrir le détail du budget en 2025. Et je vais maintenant vous détailler un peu plus les finitions. Donc ici, on est sur un plan de travail en bois plaqué. Donc ce qui explique le budget un peu élevé des revêtements. Et puis ici, une grande crédence qui prend beaucoup de place, comme celle-ci. Enfin, j'ai accessoirisé avec un égouttoir suspendu et des petits éléments ici. Et on a aussi cette table et ces chaises. « 249 € de table dans le budget et 250 € de chaises. On va maintenant passer au projet Mila avec micro-ondes. Donc c'est un projet un peu différent. Ils se ressemblent, c'est pour ça que je les ai associés. Donc dans Mila, celui-ci, on va avoir à peu près la même configuration, sauf qu'on est sur une hauteur de plafond de 2,50 m effectif. Vous voyez que on a des grands modules de 1 mètre de haut. Et l'originalité, ça va être ces deux meubles ici et là, un pour le micro-ondes, dans lequel on va trouver une étagère en verre en haut, et puis ici le micro-ondes et ici un placard, comme ceci. D'ailleurs, on pourrait le faire s'ouvrir dans l'autre sens. Pourquoi il s'ouvre pas dans le bon sens? On va changer. Hop. Super. Voilà. Ah ben non. Alors ça, mystère, je recommence. Excusez-moi, je fais 2 fois la même manipulation. Pourquoi ça marche pas? Dites-moi que c'est la bonne. Ah ben non, il veut pas. Bon, j'abandonne. Donc je ne suis pas fautive. C'est le planeur Ikea. Je vous l'ai démontré sous vos yeux ébahis que ça ne marche pas. Mais vous laisserez le soin au poseur de lui préciser que ce meuble devra s'ouvrir dans l'autre sens. Voilà. Pas de poignée ici. Ici, des poussoirs. Et ici aussi, on a des éléments muraux qui s'ouvrent de cette façon, avec des poussoirs simples qui permettent de ne pas avoir de poignée. Voilà pour ce Mila 2, on va dire, un petit peu différent dans sa configuration. Et aussi, ce qui va changer dans Mila 2, bien entendu, c'est le four. Donc ça n'est pas un four combiné à vapeur, c'est un four à pyrolyse. On va dire four traditionnel classique. Je vous laisse découvrir le projet Mila 2 avec son budget. On a les mêmes finitions, même plan de travail, même façade que Mila 1, mais un budget un petit peu différent. Voilà, si ces projets vous intéressent, n'hésitez pas à m'adresser une demande via le site internet. Je vous mets le lien dans les commentaires. À bientôt, merci.